Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Je suis content de vous retrouver. J'étais très occupé ces temps-ci, mais Dieu merci, tout va bien. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Comment faire prospérer une entreprise naissante. Il y a une chose que je combats dans la vie, c'est la mendicité. À tout point de vue. Quelqu'un qui est normal doit pouvoir payer ses factures, vivre décemment, s'occuper de sa famille et mener une vie vraiment digne. La mendicité ne donne pas le succès. Le fait de demander des services ne donne pas le succès. C'est vrai, ça peut te dépanner dans certaines circonstances. Mais mener une vie de mendicité, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable à quelqu'un. Le vrai problème, ce n'est pas parce que certaines personnes aiment la mendicité, c'est parce que simplement, ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ne savent pas comment procéder pour sortir de ce cercle vicieux. Je profite de cette vidéo pour vous dire que, pour vous annoncer l'ouverture prochaine de mes locaux à Faya. Voilà, à côté de Faya. Donc, dès la semaine prochaine, je commence les réceptions. Donc, je tiens à informer tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ceux qui vivent aussi dans la sous-région. Je reprends officiellement les réceptions. Vous pouvez venir, on va invoquer l'Éternel. Je vous dirai ce qu'il faut faire afin que votre vie soit une réussite. À bas la mendicité dans la vie de l'individu. À bas la pauvreté dans la vie de l'individu. Donc, pour pouvoir sortir de ce cercle de mendicité, où tu es obligé chaque fois de demander de l'argent à gauche, de demander de l'argent à droite, tu es allé t'humilier devant des gens. Des gens, comme tu les regardes en temps normal, tu vas venir là parler normalement. Parce que toi-même là, quand tu regardes ton étoile, tu regardes ton destin, tu sais que tu as un grand destin. Mais comme ça ne va pas, tu es obligé d'aller t'humilier devant certaines personnes. Qui d'ailleurs, qui ne vont pas régler tes problèmes, et de deux, qui vont publier ton nom un peu partout. Donc le moment de se prendre en charge est arrivé. Si tu es une entreprise naissante, tu fais du commerce, tu fais du e-commerce, tu fais n'importe quel type d'activité, il y a des secrets spirituels pour prospérer. Il y a des secrets spirituels pour avancer. Il y a des secrets spirituels pour ne pas que tu mendies ton pain. La première méthode à faire, lorsque tu commences une activité ne commence pas d'abord avec l'argent. Beaucoup de personnes veulent lancer des activités, puis ils ont lancé leurs entreprises en cherchant l'argent d'abord. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. Parce qu'il ne s'agit pas de monter une entreprise. Il ne s'agit pas de vendre des bonbons. Il ne s'agit pas de vendre des biscuits. Il ne s'agit pas de vendre des vêtements. Il ne s'agit pas d'ouvrir un salon de coiffure. Il ne s'agit pas de créer une entreprise de transit. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de chercher l'argent pour tes locaux. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est le travail spirituel qui est juste en bas qui est le plus important. C'est le travail spirituel que tu as compris avant de commencer ton entreprise. C'est ça qui est le plus important. La première erreur à ne jamais faire quand tu commences une entreprise, c'est de prendre l'argent que tu as eu pour ton entreprise pour aller payer une quelconque dîme ou une quelconque offrande. On ne prend pas son capital pour ce genre de choses. Si tu as un bénéfice, oui, tu peux prendre un peu pour donner vraiment pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais l'argent qui va te permettre de faire fonctionner ton entreprise, de faire fonctionner tes affaires, c'est là que tu peux pas les donner à des individus quelconques pour que tes affaires prospèrent. Ça devient un manque à gagner. Faites les affaires comme les juifs. Sinon, vous finirez dans la mendicité. Ça, c'est la première erreur à ne pas faire lorsqu'on veut lancer une entreprise. La deuxième chose à faire lorsqu'on veut lancer une entreprise, un commerce ou bien une autre activité quelconque, c'est de poser une action prophétique puissante. Et je vais vous montrer une action à poser avant toute chose. Tu vas prendre simplement des pointes en acier. Des pointes. Je n'ai pas dit choses au béni, je n'ai pas dit d'aller faire ribobo ribaba, je n'ai pas dit d'aller danser à l'église, je n'ai pas dit cela. Tu vas payer des pointes en acier. Pas en fer, en acier. Tu vas payer 7 pointes. Pour faire cette action prophétique qui est puissante.
avant de lancer ton entreprise. Souvenez-vous des actions prophétiques qu'ont posées tous les prophètes d'Israël. Avant une quelconque action, ils se préparaient spirituellement. Les rois d'Israël, avant une quelconque action, ils se préparent spirituellement. Le peuple d'Israël, avant une quelconque action, se prépare spirituellement. Donc, je vais vous montrer comment faire pour que ton entreprise ou ton commerce ait une assise solide. Tu vas prendre les 7 pointes en acier. Voyez-vous, nous marchons sur la terre. L'argent là, c'est quand on creuse la terre qu'on trouve le métal argent. C'est quand on creuse la terre qu'on trouve le métal or. C'est quand on creuse la terre qu'on trouve la pierre, le diamant. Donc la richesse là, ça vient de la terre. Donc il te faut une action prophétique de la terre pour que tes activités prospèrent. Tu vas prendre les 7 pointes. Tu vas prendre les 7 pointes que tu vas livrer au ciel, comme ça. Tu as les 7 points dans tes mains, puis tu lèves ça au ciel, comme ça. Tout en haut. Et puis tu vas prendre un somme très important. Un somme souvent négligé, mais ce somme-là a fait beaucoup de millionnaires parmi les Juifs. C'est le somme 90, qui est le somme de Moïse. Le premier de tous les guides, le somme 90. Donc tu vas prendre les 7 pointes que tu vas lever au ciel, puis tu prends ta Bible, tu lis le somme 90. Tu lis ça 3 fois. Et quand tu finis de lire les 3 fois, tu vas aller maintenant aux alentours de ton lieu de commerce ou bien à l'intérieur. Tout dépend de la manière dont tu as configuré les choses. Et tu vas prendre les pointes là pour les pointer dans le sol. Je n'ai pas dit d'aller pointer ça dans le bois. Parce que les chrétiens, quand on leur dit quelque chose, ils comprennent à l'envers. Je n'ai pas dit de pointer dans le bois. Je n'ai pas dit de pointer dans le mur. J'ai dit de pointer dans le sol. Si par exemple, ton magasin est dans un immeuble où il n'y a pas de terre, alors tu payes un pot de fleurs et puis tu mets les pointes dans le pot de fleurs. S'il y a de la terre autour de ton magasin, même de ton entreprise, tu mets les pointes dans la terre autour de ton entreprise. Si tu n'as pas encore de lieu, ou bien tu vends sur Internet, par exemple, tu peux mettre les pointes partout où tu veux. Mais il faut que tu mettes les pointes sur lesquelles tu as dit le somme 90, il faut que tu les mettes dans la terre. Il faut que tu les mettes dans la terre. Tu vas libérer le pouvoir divin de la terre. Et tu verras. Tu vas comprendre que avoir l'argent, ce n'est pas un mythe. Avoir de l'argent, pas besoin d'escroquer. Pour avoir de l'argent, pas besoin de mentir. L'argent viendra à toi. Et si tu finis cette action prophétique où tu as mis les 7 pointes en acier dans la terre, alors si tu as les moyens, tu prends des huiles d'onction pour renforcer son effet. Et pour activer rapidement son effet. Donc, comme je le disais, je reprends la réception à partir du week-end prochain. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez venir me rencontrer. On va discuter franchement de vos problèmes. Je vais vous montrer des secrets spirituels pour régler la plupart de vos problèmes. Et vous verrez la gloire de Dieu, la main de Dieu, la main du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur votre vie. Votre serviteur, votre frère, Kama Echem. Shalom.